Bon passionné de rugby, Jean Castex sait que le succès ne s'obtient qu'en équipe, comme un pack serré et uni. Pour ça, le chef du gouvernement impose sa méthode à ses ministres, le terrain. Il y a un souci très marqué qui a été exprimé par le Premier ministre de la concrétisation. C'est bien de prendre des grandes décisions depuis Paris, mais si elles ne s'appliquent pas très concrètement sur le terrain pour les Français et pour les gens, ça n'a pas grand intérêt. Donc ce souci absolu qui va inviter les membres du gouvernement, les ministres, à se déplacer sur le terrain, aller au contact des Français. Du contact encore et toujours, surtout en période de plaquage dans l'opinion publique. À peine quelques jours après sa nomination, le Premier ministre est allé à la rencontre des magistrats à Bobigny. À ses côtés, le nouveau garde des Sceaux, pilier de son gouvernement, Éric Dupond-Moretti, en désaccord avec ces mêmes magistrats par le passé. Même scénario vendredi à Dijon, où Jean Castex est allé à la rencontre des habitants. Dans ses pas, Gérald Darmanin. La nomination du nouveau ministre de l'Intérieur visé par une plainte pour viol soulève les critiques. Mais là aussi, le Premier ministre reste ferme. Vraiment, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde, à la présomption innocente. Laissez faire. En clair, l'opinion devra faire avec, car Jean Castex n'entend pas se faire dicter la ligne, surtout avec les forces de l'ordre sous le feu des critiques. Les accusés, ce ne sont certainement pas les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Monsieur veut lui voir, elles ont fait leur travail. Travailler vite et sans perdre de temps. En une semaine, Jean Castex, solide comme un roc, a remis sur la table le dossier épineux des retraites, rencontré les partenaires sociaux. Il s'est même invité au Ségur de la santé qui s'est soldé par un accord cette semaine. Mais l'embut est encore loin. Premier essai mercredi avec un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.